Et si je vous disais que le cosmos lui-même vous appelle? 2025, c'est pas une année comme les autres. Et ça, c'est pas dans votre tête. Les vibrations que vous ressentez sont bel et bien réelles. Bonjour, je suis Ivana et depuis plusieurs années, j'accompagne les starseeds et vieilles âmes à naviguer les grandes transformations vibratoires. Avec plus de 7 ans d'expérience dans la guidance vibratoire, j'ai eu la chance d'accompagner des centaines d'entre vous à se reconnecter à votre essence profonde. Je me souviens du moment où tout a changé pour moi. Un appel, une énergie que je ne pouvais ignorer. Vous le ressentez aussi, n'est-ce pas? Oui, 2025 marque un tournant vibratoire sans précédent. Gaïa, notre Terre vivante, poursuit son ascension, déclenchant des événements énergétiques et spirituels majeurs. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler pourquoi cette année est une étape cruciale pour les starseeds, les vieilles âmes et toute l'humanité, et comment vous pouvez vous préparer à incarner pleinement votre lumière. Alors, est-ce que vous êtes prêts à répondre à cet appel? C'est parti! Oui, 2025 est une année unique dans l'histoire vibratoire de la Terre. En effet, alors que Gaïa poursuit son ascension, les alignements planétaires, les cycles énergétiques et les prophéties spirituelles convergent pour initier une transformation profonde. La Terre, notre planète vivante, est en pleine ascension vibratoire. Ce processus qu'on appelle ascension marque un saut évolutif majeur dans les fréquences énergétiques de Gaïa ainsi que pour l'humanité. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, l'élévation des fréquences terrestres influence directement nos champs énergétiques, ce qui fait que cela pousse chacun à se libérer de ses anciens schémas et à aligner son énergie sur une fréquence plus élevée. En effet, Gaïa nous invite à dépasser nos limites individuelles pour nous connecter à une conscience d'unité. Et qu'on veuille ascensionner ou pas, Gaïa, elle ascensionne. Et du coup, cela s'accompagne et va s'accompagner en 2025 de phénomènes naturels puissants qu'on peut aussi interpréter comme des recalibrages vibratoires. Dans cela, il va y avoir des séismes, des tempêtes qui ne sont pas de simples catastrophes, mais des expressions de l'ajustement énergétique de notre chère planète. Nous allons également connaître des vagues de chaleur, de sécheresse, d'inondations qui vont nous rappeler la nécessité de rétablir l'harmonie avec la Terre. Alors évidemment, rien de nouveau là-dedans, vous allez me dire. Oui, sauf que ça va s'intensifier et que du coup, il est important d'être de plus en plus aligné pour pouvoir répondre à ces difficultés qui vont s'exprimer à tout point sur Gaïa. Ainsi, en vous ancrant et en vous connectant à notre chère Terre-Mère Gaïa, vous allez contribuer à stabiliser ces énergies en vous, mais aussi à soutenir Gaïa dans son processus d'ascension, car Gaïa va ascensionner, que l'humanité soit prête ou non, que l'humanité le veuille ou non. Et cela, ça va créer tous ces séismes, ces tempêtes, etc. Et donc, attention à surfer la vague. Ensuite, il est intéressant aussi de constater que 2025 est une année qui va être marquée par des alignements planétaires rares qui vont catalyser une réinitialisation mondiale, tant sur le plan matériel que spirituel. Déjà, nous avons Pluton en Verseau qui nous invite à une transformation collective. Et oui, Pluton, c'est la planète de la régénération qui transforme nos structures sociales et technologiques, ouvrant la voie à une société plus solidaire et innovante. Nous aurons également Neptune en Bélier, qui va nous inviter à une spiritualité active. Et oui, Neptune en Bélier va nous pousser à incarner une spiritualité vivante en intégrant nos pratiques spirituelles dans nos actions quotidiennes. Nous aurons également Uranus en Gémeaux, qui va nous apporter une révolution dans la communication et l'apprentissage, favorisant des avancées majeures dans la technologie et la vérité collective. Et en plus, le 21 janvier 2025, un phénomène rare va se produire. 6 planètes, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Vénus et Saturne, vont s'aligner dans le ciel. 4 d'entre elles, Mars, Jupiter, Vénus et Saturne, seront visibles à l'œil nu, tandis que l'observation de Neptune et d'Uranus nécessitera l'utilisation de jumelles ou d'un télescope. Alors surtout, chers amis, ne loupez pas cet événement. Cet alignement sera observable juste après le coucher du soleil, nous offrant une occasion unique d'admirer plusieurs planètes simultanément. Et oui, ces événements offrent des opportunités exceptionnelles pour les passionnés d'astronomie et les observateurs occasionnels, ça va nous permettre de contempler les merveilles de notre système solaire. Mais bien sûr, l'alignement ou l'opposition des planètes en astrologie est souvent aussi créé régulièrement
un impact significatif sur les énergies et les vibrations qui influencent la Terre et l'humanité. Voici ce que ces phénomènes pourraient symboliser au niveau vibratoire. Nous aurons donc des oppositions planétaires. Les oppositions planétaires créent une dynamique de polarité. C'est-à-dire que les oppositions, où deux planètes se trouvent en face l'une de l'autre, symbolisent souvent des tensions ou des équilibres à trouver entre deux forces. Nous aurons en janvier 2025 Mars qui sera en opposition. Mars représente l'action, le courage et parfois aussi le conflit. Son opposition pourrait donc intensifier les énergies liées à l'affirmation de soi et aux tensions internes et externes. Cela peut aussi être une opportunité pour réévaluer comment nous agissons face aux défis. L'invitation spirituelle ici est de transformer les conflits en alignement intérieur et canaliser l'énergie martienne dans des actions constructives. Nous aurons en juin 2025 Jupiter qui sera en opposition. Jupiter, c'est la planète de l'expansion et de la sagesse, et donc son opposition pourrait amplifier les énergies de croissance personnelle ou collective, mais aussi révéler des excès ou des déséquilibres. Ainsi, ce sera une période pour équilibrer optimisme et excès tout en explorant des visions plus larges pour l'avenir. En août 2025, nous aurons Saturne qui sera en opposition. Saturne, elle, est associée aux structures, aux responsabilités et aux limites. Ainsi, son opposition pourrait mettre en lumière les fondations de notre vie qui doivent être révisées ou renforcées, nous permettant ainsi de libérer les anciennes structures rigides et de poser des bases solides pour une vie plus alignée. Passons à présent aux aliments. Lorsqu'un aliment planétaire se produit, les énergies des planètes impliquées peuvent se combiner et créer un effet vibratoire global. Le 21 janvier 2005, nous aurons Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Vénus et Saturne en aliment. Mars, c'est l'énergie et l'action. Jupiter, c'est l'expansion et la sagesse. Uranus, c'est la rébellion et l'innovation. Et Neptune, c'est la spiritualité et l'intuition. Et Vénus, c'est l'harmonie et l'amour. Saturne, c'est la structure et la discipline. Ainsi, cet alignement pourrait créer un mélange puissant de transformation personnelle et collective. Uranus et Neptune favorisant l'éveil spirituel, tandis que Saturne et Mars encouragent, elles, des actions concrètes pour intégrer ces énergies. Donc ici, l'invitation est d'élever notre vibration collective, d'abandonner les schémas obsolètes et d'harmoniser les aspects matériels et spirituels de la vie. Donc vivre une spiritualité incarnée. Ainsi, ces oppositions et ces alignements peuvent agir comme des catalyseurs pour réveiller les mémoires stellaires et karmiques. Ces événements amplifiant les fréquences vibratoires, activant des mémoires enfouies, notamment chez les starseeds et les vieilles âmes, mais aussi dans toute l'humanité, en augmentant la polarisation énergétique, c'est-à-dire que les personnes alignées pourront ressentir une élévation et une clarté, tandis que ceux qui vont résister au changement pourraient, eux, faire face à des déséquilibres émotionnels et spirituels. Les alignements planétaires sont souvent interprétés comme des moments où la Terre reçoit des flux énergétiques amplifiés provenant du système solaire. Cela lui permet une purification. Ces énergies, en fait, peuvent agir comme des douches cosmiques qui aident Gaïa à recalibrer ses vibrations. Les humains connectés à ces vibrations peuvent ressentir une ouverture intuitive et une connexion profonde avec le tout, avec la source. Le Soleil, quant à lui, en juillet 2025, atteindra le pic de son cycle, intensifiant son activité avec des éruptions solaires et des tempêtes géomagnétiques. Cette intensité solaire va amplifier nos énergies personnelles, mettant en lumière nos blocages pour les transmuter. Ça va être un moment clé pour travailler sur notre propre alignement énergétique. Sans compter que l'expansion vibratoire du Soleil peut aussi créer pas mal de soucis avec la technologie, comme il s'est passé il n'y a pas très longtemps en Italie, de mémoire, où les cartes bancaires ont cessé de fonctionner pendant 3 jours, il me semble. Donc, voyez-vous, ceci peut nous arriver. Donc, c'est important de bien s'entourer et surtout de pertinemment être pleinement aligné, car l'on sait que lorsqu'on est aligné, les solutions arrivent à nous par nos guides intérieurs et par nos galactiques, nos guides de lumière. Donc, je vous invite dès maintenant à vous préparer en pratiquant la méditation, en vous hydratant régulièrement, en utilisant la visualisation pour vous connecter aux énergies solaires de manière équilibrée. Ensuite, il est à noter que cette année sera l'année du serpent de bois, une année de transformation encore.
En astrologie chinoise, 2025 est placé sous le signe du serpent de bois. Ce symbole incarne la transformation, l'intuition et la sagesse. L'élément bois ajoute une énergie de croissance et de créativité. Cette année nous invite donc à explorer notre essence profonde, à nous adapter avec flexibilité et à aligner nos choix avec notre mission spirituelle. En numérologie, l'année 2025 sera une année universelle 9. L'année 9 est celle de la fin d'un cycle, associée à la complétion, à la sagesse universelle. C'est une période idéale pour clôturer des cycles anciens et préparer le terrain pour un nouveau départ vibratoire. Ensuite, je vous propose de parler de l'accélération du temps. En effet, nous sommes nombreux à ressentir que nous passons des portails où à chaque fois, le temps s'accélère de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'il en sera en 2025 ? Les mesures comme les résonances de Schumann montrent une élévation des fréquences vibratoires de la Terre. Et cette intensification énergétique est ressentie par de nombreuses personnes comme un resserrement ou une accélération du temps. En 2025, cette augmentation pourrait s'intensifier en raison des alignements planétaires et des portails énergétiques. À mesure que notre cerveau et notre esprit évoluent pour suivre l'ascension de Gaïa et s'adapter à ces nouvelles vibrations, le temps linéaire semble s'écouler plus rapidement, passant même à un temps vertical. Cela est souvent lié à une surcharge d'informations, d'activités et de transformations personnelles. Les portails énergétiques et les alignements, comme nous venons de parler, vont amplifier le flux d'énergie, obligeant l'humanité à intégrer des vibrations plus élevées dans un laps de temps court, renforçant ainsi le sentiment que tout s'accélère toujours et encore. 2025 est vraiment une année préparatoire aux mutations prévues pour 2027. En 2027, on parle de la transformation du plexus solaire, du centre émotionnel qui devient un centre de conscience, mais aussi d'un changement de la croix d'incarnation en Human Design. Et cette intensification énergétique et vibratoire augmente le sentiment de pression temporelle. Nous l'avons vu, en 2025, on va vivre de nombreux défis émotionnels, karmiques et spirituels qui vont arriver plus rapidement en raison de la montée vibratoire, des alignements planétaires et de tout ce qu'on a parlé avant. Cela va donc nous donner l'impression que tout arrive en même temps, ce qui intensifie le ressenti de vitesse. Les hautes fréquences de 2025 poussent l'humanité, et particulièrement les starseeds et les vieilles âmes, à sortir de la perception linéaire du temps pour adopter une conscience basée sur l'instant présent et à une sensation du temps qui est verticale. Cela va nous permettre de ressentir un sentiment de fluidité temporelle, en tout cas pour ceux qui vont s'aligner avec ces vibrations. Et oui, l'accélération vibratoire favorise l'accès à des états de conscience supérieurs où passé, présent et futur semblent converger. C'est pour ça qu'on dit que le temps n'existe pas. Il y aura également un tri vibratoire et des ajustements énergétiques, c'est-à-dire que ceux qui ne vont pas s'ajuster vont ressentir du stress, de l'anxiété, peut-être un sentiment de désorientation, comme si le temps leur échappait. Et pour ceux qui s'alignent, cette accélération devient un catalyseur pour des prises de conscience rapides et des transformations profondes. Les cycles d'apprentissage vont s'accélérer, nous aidant à nous libérer de plus en plus des schémas anciens, qu'ils soient karmiques, etc., dans un laps de temps beaucoup plus court. Et oui, l'accès aux mémoires stellaires ou aux intuitions vont devenir plus directs, comme si les portes entre les dimensions allaient de plus en plus s'ouvrir encore plus rapidement. Cependant, on peut ressentir une fatigue énergétique. Et oui, l'intensité vibratoire peut entraîner un sentiment de surcharge, comme de la surcharge mentale, où le temps qui s'accélère provoque un sentiment de manque de contrôle ou d'épuisement si l'on ne prend pas le temps de s'ancrer. Donc, il est vraiment important d'ancrer la constance dans l'instant présent. Et pour cela, les méditations basées sur la respiration, la pleine conscience ou encore les activités en nature permettent de ralentir la perception temporelle. Il est également important d'établir des priorités claires, de réduire les distractions et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. On n'a pas le choix. Alors, autant accepter ce flux temporel, de voir l'accélération comme une opportunité de transformation et non comme une pression, c'est-à-dire éviter la résistance au changement, l'accueillir pleinement, l'embrasser, et pour cela, se créer des routines énergétiques, ou encore incorporer des pratiques comme les soins vibratoires, les rituels, des exercices de purification pour s'aligner avec ces nouvelles fréquences. Tout cela nous emmène au grand changement qui est prévu en 2027, où il va y avoir de plus en plus de mutations. Mais une fois ces mutations vibratoires majeures réalisées, beaucoup ressentiront une fluidité temporelle accrue où le temps semblera plus élastique. Ce phénomène correspond à un alignement avec des vibrations universelles plus élevées.
Les starseeds et les vieilles âmes, en adoptant ces changements, joueront un rôle clé dans l'intégration de cette nouvelle temporalité et dans l'éveil collectif. L'accélération du temps en 2025 est à la fois un défi et une opportunité unique pour se réaligner avec des vibrations élevées. C'est une invitation à sortir de l'urgence du temps linéaire pour incarner pleinement notre lumière dans l'instant présent avec vérité et authenticité. Oh les cœurs! Starseed et vieilles âmes, vous êtes les piliers de cette transition. Votre rôle est d'ancrer les nouvelles vibrations et de guider ceux qui s'éveillent et de stabiliser les énergies de Gaïa. 2025 nous emmène tout droit vers 2027 qui va marquer une transformation majeure, comme on l'a vu avec la mutation du plexus solaire en centre de conscience supérieur. 2025 est vraiment une année préparatoire où chaque action contribue à cette transition. 2025 est donc une opportunité unique pour co-créer un futur aligné sur des vibrations plus élevées. Ensemble, nous avons le pouvoir d'élever notre conscience et de soutenir l'ascension de Gaïa. Alors, chers amis, êtes-vous prêts à répondre à cet appel? Pour cela, sur cette chaîne, vous retrouvez plein de vidéos. Vous avez également tous les accompagnements de la communauté de l'abondance, de l'Académie des piliers de lumière. N'hésitez pas, 2025, c'est vraiment l'année où nous choisissons de nous transformer en incarnant une spiritualité active. Plein d'amour. C'était Ivana. Ciao, ciao.